Bonsoir et bienvenue sur Automoto, sur le port de Barcelone, pour une soirée un peu spéciale, organisée par SEAT, pour découvrir le premier SUV compact de la marque espagnole, le SEAT ATK, un concurrent du Nissan Qashqai, qui mesure 4,36 m de long, donc 2 cm de moins que le Qashqai. On peut voir que le style est quand même assez sportif, avec des arêtes marquées sur les flancs. On va regarder devant. La partie avant est aussi bien dessinée, avec des optiques à LED, une calandre noir laquée. Il y a beaucoup de monde ce soir, il y a des journalistes qui sont venus du monde entier. On a ici une équipe de journalistes mexicains. Le SEAT est très présent au Mexique. On peut voir qu'on a affaire ici à un modèle 1,4 litre TSI 150 chevaux. Il y a aussi un 1 litre 3 cylindres TSI de 115 chevaux en essence. Et en diesel, on a du 2 litres TDI 150 ou 190 chevaux, ou alors le petit 1 litre 6 TDI 115 chevaux. Allez, on va tout de suite regarder les places arrière, qui sont très spacieuses pour un véhicule de 4,36 m, c'est remarquable. Par contre, on a un tunnel de transmission assez imposant, comme vous pouvez le voir. Il y a de la garde au toit. On peut mettre 2 adultes sans problème, mais pas 3. On va regarder le coffre. Avec un haillon automatique, c'est un véhicule qui est très bien équipé. Comme Nissan Qashqai, l'idée c'était de proposer des équipements à la pointe du progrès. Alors regardez ici, on a un volume de 510 litres, ce qui est quand même un excellent volume par rapport au gabarit. 485 litres sur les versions 4 roues motrices. On peut rabattre la banquette, fractionner les dossiers, mais par contre on n'a pas de plancher plat. Le haillon. On va passer à l'avant. Et place avant, on a une sellerie cuir avec des réglages manuels, réglages en hauteur. On s'installe. Toujours une ergonomie impeccable dans les véhicules du groupe Volkswagen, avec des boutons bien placés. Ici on va regarder le système multimédia avec l'écran 8 pouces, écran tactile. Donc avec aussi des raccourcis sur les côtés. Et là vous voyez, quand j'appuie sur App, on peut connecter tous les types de téléphones, Apple, MirrorLink, Android Auto. Donc c'est assez réactif. On va regarder la navigation. Navigation avec un écran assez large et tactile aussi, on peut zoomer sans problème. Donc ça c'est vraiment bien. On peut également disposer d'un système de recharge du téléphone par induction. Ça évite d'avoir des fils qui se baladent, ça c'est vraiment génial. Et on a 2 prises USB ici, en façade, très accessible. On a un système de démarrage sans clé, tout petit levier de vitesse, différents modes de conduite avec cette molette, porte-gobelet, des rangements quand même. Ici on a un accoudoir central. Les contreportes sont spacieuses, même à l'arrière. Par contre, la boîte à gants, elle, n'est pas très grande. La finition est vraiment correcte. On a du plastique moussé, rembourré ici. En partie basse, ça reste du rigide. Et on a ici les espacements de carrosserie qui sont visibles. Mais globalement, la finition est quand même très soignée. Donc une bonne surprise que ce SEAT ATK. Et on espère pouvoir le conduire rapidement sur Automoto, puisque le constructeur annonce une structure allégée qui permet, en théorie, avec ses excellents moteurs, d'obtenir des performances aussi dynamiques que le style. Allez, à bientôt sur Automoto.